Alors, c'est vrai que, bon, au niveau de la culture, toute allégeance politique, ça n'a plus d'importance tant on est tous convaincus du rôle primordial que joue la culture dans le développement durable. Alors, ce que vous avez dit, Monsieur le maire, est fort juste. Pour ceux et celles qui sont nostalgiques d'une bibliothèque silencieuse où l'on se recueille, on migre tranquillement vers un autre genre de bibliothèque qui est une bibliothèque milieu de vie. Alors, c'est un milieu de vie qu'on nous convie. Je pense que tout le succès va reposer sur cette notion-là qui est nouvelle et qui est extrêmement porteuse. Alors, j'invite maintenant le député de Mercier-Dormont, M. Sklavounos. Je l'avais ce matin, Sklavounos, oui, à nous adresser la parole. Merci. Merci beaucoup, Mme Ayotte. Monsieur le maire d'arrondissement, M. Croteau, Mme Fotopoulos, Monsieur le maire de Montréal, chers collègues du municipal, Mesdames et Messieurs de la ville, de l'arrondissement, amis, il me fait plaisir d'être ici. Ne vous inquiétez pas, les bruits de fond ne nous dérangent pas, nous, de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on prend la parole, on est habitués, surtout ces jours-ci. Il me fait plaisir d'être ici au nom de Mme la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine Saint-Pierre. Et vous ne pouvez pas être ici aujourd'hui. Il me fait plaisir d'avoir accepté d'être ici, car j'ai vécu dans cet arrondissement, ce magnifique arrondissement pendant 3 ans, des belles années. J'habitais à Coin-Louis-Hébert et Saint-Zotique. Et je me souviens, j'ai des très beaux souvenirs du Parc Molson, du Cinéma Beaubien et d'autres endroits. Des endroits licenciés également, comme chez Roger et d'autres endroits. Mais ça, ce sera pour un autre moment, là, ces histoires-là. Je ne sais pas s'il y a un cocktail après. Je voulais vous dire que aujourd'hui, c'est plus qu'une bibliothèque. C'est un endroit d'apprentissage de culture. On parle d'un projet de 19 millions de dollars. Monsieur le maire a presque tout dit. Monsieur Croteau a presque tout dit. On parle d'une collaboration entre le gouvernement provincial, la ville, l'arrondissement, pour donner un endroit à nos familles, à nos jeunes, aux gens qui viennent de l'extérieur aussi, qui s'installent nouvellement au Québec, de pouvoir avoir accès à des œuvres francophones pour apprendre la culture, pour apprendre la langue, pour perfectionner ceux qui la parlent déjà, pour apprendre sur tout. Et en même temps, le faire dans un bâtiment qui sera excellent pour le développement durable, parce que je pense qu'il sera certifié LEED. On parle d'un beau bâtiment pour le design, on parle d'un bâtiment qui va fonctionner à la fine pointe de la technologie. Tout le monde a parlé de ça aujourd'hui. Ceux qui font de la politique connaissent bien le fait que la politique se fait autant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, où j'ai eu le plaisir d'échanger avec M. Croteau à quelques reprises, sur Facebook. C'est le nouveau monde. On est là-dessus. Et les jeunes aujourd'hui, honnêtement, on vous dit la vérité, anciennement c'était des livres. Je me souviens dans mon temps, c'était des livres. Moi, j'ai appris le français dans une bibliothèque. Le français, c'est ma 3e langue. Mes parents sont venus des États-Unis. Je parlais pas un mot. On m'a envoyé à l'école anglaise. J'avais une exception à la loi. Et par amour de la langue française, j'ai voulu vraiment apprendre comme il faut. Et littéralement, je m'enfermais dans une bibliothèque et je fais de la lecture. Aujourd'hui, on ne fait plus ça avec des livres. Aujourd'hui, c'est plutôt Google, c'est plutôt Twitter, c'est plutôt... mais les livres sont bons aussi. Les livres sont agréables. Je sais, il y a un certain odeur, les livres. On aime ça, lire un vrai livre de temps en temps. Quand on voit les gens avec les tablettes, des fois en vacances, on dit c'est dommage, ça, qu'il n'y a personne qui lit des vrais livres. Mais ici, je pense qu'il va y avoir une belle combinaison de toutes ces affaires-là. J'aimerais remercier également, je ne sais pas si la famille de M. Favreau est présente, il y a des représentants. J'avais une note comme quoi ils seraient peut-être présents, ils ne sont pas là. Mais quel grand honneur pour la famille, pour M. Favreau qui a tellement donné à la société québécoise, qui nous a fait rire, qui nous a fait pleurer. Et par moments, lorsque je regardais ce qu'il faisait, je ne comprenais pas tout le temps. Comme je vous ai dit, j'ai appris le français comme 3e langue. Des fois, c'était difficile de le suivre, mais je sais qu'il était incroyable, il était très important à la culture et à la nation québécoise. Alors là-dessus, je pense qu'on est ici pour un magnifique événement. Je félicite tout le monde qui a pu participer. Je suis heureux d'apprendre qu'on est proche d'une entente ou proche d'une entente pour le fonctionnement. J'avais entendu qu'il y avait des pourparlers à ce niveau-là. C'est très important. Ça ne sert à rien de construire si on ne pourra pas l'ouvrir et la faire fonctionner. Alors, je suis content de voir qu'elle va voir le jour correctement et qu'elle pourra fonctionner. Et je promets de venir visiter mon ancien quartier et faire un tour dans la bibliothèque dès qu'elle sera prête à la fin 2013, début 2014. Je promets de venir faire un tour et
profiter de cette magnifique œuvre architecturale, culturelle pour l'arrondissement Rosemont, la petite patrie. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci. Monsieur Sclavidos, votre témoignage nous démontre toute la pertinence des livres. Hein? Votre troisième langue, vous parlez français parfaitement. Alors oui, la culture, ça se vit sur des plaquettes, sur des médias sociaux et tout ça. Ça nous permet de manière, je dirais pas superflue, mais d'effleurer plusieurs sujets. Mais quand vient le temps d'approfondir, il n'y a rien comme un livre pour le faire. Et ça, c'était vrai il y a plusieurs centaines d'années. Et espérons que ça le sera toujours pour les générations futures. Alors, je vous remercie à tous et à toutes d'être venus ici. Quant au cocktail, eh bien, on a tout mis dans la bibliothèque. On a gratté les petits... On a tout mis, on est désolé, mais on pourrait se reprendre peut-être chez Roger, en fait, si vous le souhaitez. Alors, pour les entrevues individuelles, pour les questions, ceux qui le souhaitent, les gens sont disponibles. Peut-être venir sous la tente pour avoir un petit peu plus de fraîcheur. Alors, voilà, merci à tous et à toutes.